Salut à tous, c'est Chroniqueur Lambda et voilà, nous voilà aujourd'hui pour la réaction live du chapitre 903 de One Piece. On l'attendait tous ce chapitre. L'arc Big Mom est terminé. Passons maintenant à l'arc de la rêverie où on va certainement apprendre beaucoup de choses. Déjà voilà la couverture du Weekly Shonen Jump qui met à l'honneur One Piece cette semaine. Et on voit même Vivi et Cobra. Mais sans plus attendre, on va commencer tout de suite parce que là j'ai vraiment envie de faire la réaction live. Et, et on arrive quand même sur un titre. Le titre putaclic quoi. Il te fait cliquer ce titre, t'as vraiment envie d'en savoir plus. Le chapitre 903 qui s'intitule Le 5e Yonko. À vous les théories. Maintenant. Sur le 5e Yonko, alors là je sais pas. Et le 5e Yonko, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Et on arrive sur les mini-aventures, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 33, le chapitre Orlambus, la flotte Yonta Maria prend la mer. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore lui. Donc très bien, la flotte Yonta Maria prend la mer et sans plus attendre, on commence tout de suite avec le chapitre. Allez, première... Ah non. Non. On continue, on avance, on veut le chapitre aujourd'hui. Ah ouais, parce que là, il va certainement envoyer du lourd. Allez, s'il vous plaît, mais bravo à Scantrad pour les traductions. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Ah là là, putain, le 5e Yonko, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Le Sunny vogue paisiblement en mer. Non, ne le jette pas. T'as pas intérêt à te jeter. Sinon, j'irai le chercher jusqu'au fin fond de l'océan s'il le faut. C'est comme dans ma poche. C'est dans ma poche qu'on l'a trouvé. Au pire, si t'en veux pas, je le garde. C'est sûrement Niji. C'est le seul qui est entré en contact avec vous. Ah, il veut sûrement enfoncer le couteau dans la plaie. À cette vitesse, tu vas finir troué comme du gruyère. Je refuse que ma puissance repose sur ce genre de science. Ah, il lui a donné l'équipement du Garma. D'accord. Mais Sanji, enfin, la science est l'un des plus beaux progrès de l'humanité. Ah, c'est pas mal ça. Il lui a donné l'équipement du Garma. Mais... il pourrait avoir un power-up sans ça, en vrai. Je pense qu'il n'a pas besoin de cet équipement. Qui sait, si tu essaies de porter ce raid chute, tu pourrais peut-être tirer des rayons laser, t'es Luffy et Chopper, non mais n'importe quoi. On a déjà Franky pour ça et c'est amplement suffisant. On n'a pas besoin que d'autres membres de l'équipage aient recours à ce genre de délire. Oh, une minute, est-ce que par hasard tu serais en train de sous-estimer la valeur de la science? Sache que le pouvoir de mon sorcerie Climatact allie la science de Weatheria et la technologie d'Usopp. Admire le résultat. Oh, c'est Zeus! Oh, c'est Zeus! Elle l'a mis dans son bâton. Moi, c'est chouette d'être à l'intérieur de ce Climatact. Quoi, Zeus, il est avec nous, lui? Je n'en reviens pas qu'il ait placé son estomac au-dessus de ses obligations. Dans tous les cas, sache que j'étais le premier esclave de l'ami. Certes, mais moi, comme je suis dans son Climatact, et je l'accompagne partout où elle va. Je me suis trouvé un esclave d'exception. Non, sérieux, Sanji, niveau crédibilité, ça va pas le faire si tu commences à t'embrouiller avec la vapeur d'eau condensée. Ah, trop fort. Oh, Sanji, ça ne marche pas. J'y arrive pas, ça fait aucun effet. Tu dois être le seul à pouvoir le faire fonctionner. Essaie-le pour que je vois comment tu fais pour te métamorphoser. Non, tais-toi, je suis pas un Garma. Ne t'avise plus jamais de prononcer les termes Garma ou Vinsmoke devant moi, pigé. Oh, le journal. Il y a même la photo de Luffy à la une. Et quid de Jinbe? Est-ce qu'ils ont dit ce qui s'est passé après notre départ? Ça parle de Luffy, Sanji, BJ et Jinbe, et leur tentative d'assassinat avorté sur la personne de Big Mom. Et ils disent que c'est Luffy qui en est l'instigateur. Ah, mais il y a aussi des avis de recherche. Ah, les avis de recherche. Boum! Prime de Sanji, 330 millions de berries. 330 millions de berries, sachant que celle de Zoro, elle était à 320 millions. Du coup, Sanji vient de dépasser la prime de Zoro, et ça, c'est la première fois depuis le début du manga. Wow, ma prime est désormais de 330 millions. C'est une blague. Oh, mais minute.
C'est combien déjà la prise de tête de cactus? Et oui, c'était 320 millions, il l'a dépassé de 10 millions. Putain, c'est fou. Ah, il est fou ce chapitre, putain, je suis trop content de... Oh là là, il est trop fort. Même s'il se passe rien d'exceptionnel pour le moment. Il me semble que sa prime est de 320 millions de berries, et oui, c'est ça. Yeah, prends ça, espèce de foutu cactus de mes deux. Les primes ont encore augmenté. Y a un souci? Ouais, mon nom. Ces enflures ont mis Vinsmoke comme nom. Il y a une aura encore plus négative qui émane de là-bas. Que se passe-t-il, Luffy-san? Ils ont osé m'associer au Garma, et c'est pour ça que ma prime a augmenté. Je comprends pas. Ma prime a baissé, elle est de 150 millions? Hein? What the fuck? What the fuck? Ah oui, en effet, comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu as bien pu faire de mal pour qu'elle baisse? Justement, s'il avait fait quelque chose de mal, elle aurait augmenté, non? Elle était à 500 millions. Mais il faut voir les choses du bon côté. Plus sa prime est bas, moins on aura de chance d'être la cible de puissants ennemis. Mais enfin, ami, Luffy est notre capitaine, c'est son honneur qui est en jeu là. Mais enfin, bon sang. Au même moment, ailleurs dans le monde. Putain, mais c'est ouf ça, comment ça se fait qu'elle est à 150 millions? Ou alors d'un côté, c'est peut-être fait exprès pour qu'il y ait beaucoup de monde qui essaie de choper Luffy. Et... Enfin... Ouais, c'est bizarre. Ah, le monde se prépare pour la rêverie, au royaume de Ryugu, sur l'île des hommes poissons. Non, il l'a fait, Jamon. Jinbei a donc bel et bien rejoint l'équipage de Luffy. Je reviens pas qu'ils aient provoqué Big Mom. Je suppose qu'ils se sont échappés à bord du même navire. Oui, sans doute, Big Mom doit être en rage. Ce qui signifie qu'on n'a plus d'autre choix que de placer notre pays sous la protection des chapeaux de paille. Sachez, père, et vous aussi, que j'irai moi aussi à la rêverie, car si je n'y vais pas, Luffy-sama va continuer de m'appeler Shira Chochotte. Shira Chochotte. Normalement, c'est Yowa, j'arrive pas, c'est Yowa Woshi, un truc comme ça, en japonais. Oh, parfait, je t'attendais justement. Allez, viens, c'est parti. Mais le monde a les yeux rivés sur une information bien plus importante que le coup d'envoi de la rêverie. En effet, Luffy, un jeune pirate, a osé défier un Yonko, dont la position n'a jamais ne serait-ce qu'une seule fois été ébranlée depuis des décennies. Et on voit Crocodile. Crocodile qui est là. L'événement a été relayé par la presse comme suit. Selon nos sources bien informées, Luffy au chapeau de paille aurait actuellement sous sa bannière 7 équipages très puissants. Oh, on voit Dalton et Dr. Correa. Et serait désormais à la tête d'environ 5000 hommes. Il avait déjà l'attention rivée sur lui de par ses relations familiales puisqu'il est en quelque sorte le frère adoptif d'Ace et de Sabo, qui n'est autre que le second en chef de l'armée des révolutionnaires. Et grâce à son charisme exceptionnel et ses qualités de leader, Luffy au chapeau de paille a réussi à conclure une alliance avec l'armée maléfique du Garma Double Six, des Pirates du Soleil et de l'équipage des Fire Tanks. À l'aide de son intelligence, il a planifié... À l'aide de son intelligence, non mais... Ok. Il a planifié une stratégie pour venir à bout de la reine dont il a réussi à détruire le palais. Oh là là. Et pourquoi le 5e Yonko là? C'est qui le 5e Yonko, putain? Il a également vaincu à lui seul 2 commandants dont les primes s'élèvent respectivement à plus de 800 millions et 1 milliard de berries chacun. Nul doute que ces incidents fracassants sont des prouesses non négligeables dans le répertoire des victoires de Luffy au chapeau de paille. L'heure de l'avènement du 5e Yonko a peut-être sonné, ce serait lui le 5e Yonko? Non, truc de ouf. Au rapport, l'amiral en chef Sakazuki. Ah, v'là, Kainu. Un navire en provenance du royaume de Lulushia qui se rendait à la rêverie a été attaqué par des pirates. Mais non, le roi est sain et sauf et malheureusement la princesse Komane a été kidnappée. Bande d'incompétents, comment est-il possible de laisser une chose pareille se produire? Grand-père, tu as lu ce qui est écrit à propos de Luffy? Luffy Land est vraiment impressionnant. Je n'en attendais pas moins de notre boss Ressu. Boss Ressu? C'est un truc japonais. Tiens, il parle de nous aussi. Dites quand on arrivera à la terre sacrée, surtout Motus et Bouche Cousue à ce sujet. Ah oui, c'est vrai, on ne doit pas dire qu'on est des pirates. Ah oui, c'est eux qui l'escortent. Ah,
là là, les pages suivantes. Donc ce serait Luffy le 5e Yonko en fait là. C'est quoi ce délire? Qui c'est lui? Aucun doute. Ce sont bien les navires de Dressrosa et du royaume de Prodence, et il n'y a pas un seul navire de la marine qui les escorte. Et voilà la princesse Viola, et les rumeurs n'ont pas menti, elle est d'une beauté à couper le souffle. Je me demande quelle rançon on va bien pouvoir soutirer en la kidnappant. Hein, princesse Komane? Wow, dépêchez-vous de contacter mon père. Il vous donnera ce que vous voulez. Yahaha, c'est pour ça que j'adore les familles royales. Mais c'est qui ces mecs? Est-ce que c'est des mecs de Kaido? Je vois un truc de... d'un Jolly Roger là, mais on voit pas très bien si... Non, ça a pas l'air d'être des mecs de Kaido. Mais tu sais, il va falloir que tu patientes un peu, car on est des pirates très très gourmands. Ok, page suivante. Coulez-les, bien reçu. Une attaque à la torpille imparable. Il y a qui dans l'eau là? Il y a un marine dans l'eau là. Il y a un marine dans l'eau là. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, une embuscade? Préparez les canons. Le mec de la marine a réussi à dévier la torpille, on dirait. Préparez les canons, bien reçu. Non, ce ne sera pas nécessaire, ne vous en faites pas. Oh putain, il sort. C'est qui ce mec-là? C'est qui? Oh! Je suis ravi qu'on ait pu intervenir à temps. Tout va bien. Oh, mais what the fuck? C'est Kobe! Oh, what the fuck? QG de la marine, capitaine Kobe. Il est donc maintenant capitaine. Est-ce que tout le monde va bien? Ce sont les navires de Prodence et de Dressrosa si je ne m'abuse. Ah mais c'est un membre de la marine. Que s'est-il passé? Comment en êtes-vous arrivé là? Notre navire est un peu plus loin. Vous avez fait un long voyage et nous vous en sommes reconnaissants. Il s'avère que votre navire a été la cible de pirates qui vous ont attaqué en sous-marin. Ils ont donc lancé une torpille. Ravi qu'il nous ait manqué. Oui, en effet. Elmepo San, comment ça se passe de ton côté? Oh, et puis il y a l'hôtel Mepo aussi, ouais. Oh, Kobe, ça fait trop plaisir de le revoir, en tout cas. Putain. Oh, il a l'air d'être devenu trop fort, mon gars. En tout cas, il n'a pas de fruit du démon parce que il a été dans l'eau, donc il n'a pas de fruit du démon, en tout cas. Mais il doit avoir un bon acquis maintenant. Des pirates ont été capturés et la princesse de Lulushia est saine et sauve. Il s'en est fallu de peu. Un sous-marin. Décidément, les pirates de nos jours ne sont pas à prendre à la légère. Dis donc, Kobe, c'est quoi le délire avec ton acquis de l'observation? Moi, je n'ai pas été en mesure de ressentir quoi que ce soit. QG de la marine, lieutenant commandant. Elle me peau. Ah, mais ces enflures, je vais les embrocher et les passer aux grilles. Ne vous en faites pas, princesse. Ils seront condamnés pour leurs actes. Ah, mais vous êtes le célèbre capitaine Kobe. C'est vous le héros qui a sauvé les citoyens lors de l'incident de Rocky Port. Au chapitre 700. Ouais, c'est vous le héros qui a sauvé les citoyens lors de l'incident de Rocky Port. Ah, il faudra aller voir ce chapitre 700. Ah, il faudra aller le voir. Hein? Non, je ne suis pas un héros. Wow, ce type est hyper fort. Ah, c'est Kyros. Je pensais que vous étiez un ancien combattant aguerri. Mais vous êtes encore bien jeune. Je lui suis reconnaissant d'avoir dévié la torpille, même s'il ne veut pas s'en attribuer le mérite. Ah, mais c'est Luffy, hein? Je veux dire, Luffy au chapeau de paille. Il est en première page. Vous voulez lire Kobe-san? Hein? Non, enfin, si, peut-être. Wow, Luffy est trop cool. Il continue d'aller de l'avant. Putain, il est en pleurs, le mec. Mec, n'importe quoi. À chaque fois que je le vois faire la une des journaux, je ne peux m'empêcher de penser à ce qui s'était passé ce jour-là. Oh, Kobe, qu'est-ce que tu fais? Reviens vite au navire. Oui, on arrivera bientôt au New Marineford. C'est quoi, c'est de nouveau QG, ça?
On va vous servir d'escorte jusque-là. Dites, Kobe-san, vous êtes un admirateur de Luffy-kun? Je suis sûr que c'est un fan de Luffy Lando. Non, pas du tout, c'est mon ennemi. Et si on discutait un peu? Promis, on gardera le secret. Ah putain, il est trop ouf ce chapitre-là. Putain, il rappelle tellement de choses ce chapitre. Oh! Oh, v'là Kaido. Oh, v'là Kaido, putain. Qu'est-ce que foutait ce gamin qui a ruiné tout mon business dans les territoires de la harpie? Il disait, ah, un Yonko, prétendre à ce titre est encore bien trop tôt pour toi, gamin. Putain, c'est Barbe Noire. Ah, mais lui, il a rien dit, c'est Morgan, en gros, qui l'a promu Yonko, on va dire. Quoi? Ils ont dit victoire. Donc Whole Cake Islander, on est sur Whole Cake là. Mais de qui se moque-t-on? Depuis quand j'ai perdu bon sang cet article? Ce ne peut être que lui qui l'a rédigé, maman. Tu as payé pour ce que t'as fait, Morgan. Et toi aussi, chapeau de paille, tu vas le payer. Je suppose qu'on va bientôt se retrouver. Et là voilà, Shanks. Shanks. Ah là là, ouais, je pense qu'on va terminer sur une dernière page avec Shanks. Obligé. Oh putain. Luffy. Hein, minute. Tu t'es planté en lisant. T'as pas compté le bon nombre de zéros. Regarde, 100 000, 1 million, 10 millions. Oh mais, ta prime s'élève actuellement à 1,5 milliard de berry. Wow! Wow! 1,5 milliard de berry. Sa prime a augmenté de 1 milliard de berry. What the fuck? Quoi? Alors que le monde se dirige vers la rêverie, les chapeaux de paille vont vers le pays de Wa. Le choc de la nouvelle qui se propage comme une traînée de poudre. C'est oufissime. Et voilà. En tout cas, on s'arrête là. On s'arrête là pour ce chapitre. J'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao.